moi dès que vous le pourrez. Voilà, c'est un chant. On va souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie.
Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Donne-nous l'intelligence de comprendre ce que tu as à nous dire cet après-midi. Nous voulons comprendre, Seigneur, et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous sommes dans les livres de Ésaïe 54. Amen. Amen. Au verset 2. La Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, là, je vais parler de déplacer les bornes. Amen. Ce que je vais vous dire, déplacer des bornes. Vous savez, ceux qui ont déjà eu l'occasion où Dieu les a fait grâce d'acheter une maison, dans chaque parcelle, il y a des bornes. Et déplacer des bornes, c'est interdit. Interdit par la loi. Si tu essaies de déplacer le borne même de quelques centimètres, tu te fais avoir, tu vas en prison directement. C'est interdit par la loi. Il faut faire intervenir le géomètre, le cadastre. Il faut faire intervenir, même la mairie doit savoir que le borne se déplace. Pourquoi? Parce que peut-être tu as acheté 1 mètre de ton voisin. Mais de toi-même, tu vas dire, ben, comme le voisin, il fait jamais de travaux, il coupe jamais là, moi, je déplace, tu le prends. Non, 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 c'est interdit. Mais les bornes que nous parlons, ce n'est pas des bornes physiques, mais nous parlons de bornes spirituelles. Amen. Concernant des bornes, vous savez, la guerre qui est en Ukraine et Russie, c'est quoi leur problème? C'est parce que Poutine a décidé de déplacer des bornes. Il est en train de réclamer l'IRSS. Vous savez, il y a quelques années, c'était trop grand, Ukraine et tout ça, ça faisait partie de l'IRSS. Et maintenant, ils ont réduit en Russie, mais lui, il veut déplacer des bornes pour devenir encore grand. C'est la guerre qui est là. Mais les Ukrainiens ne veulent pas à ceux qui puissent déplacer des bornes. C'est la guerre spirituelle qui est là, mes bien-aimés. C'est pareil qu'aujourd'hui. Vous savez, quand on déplace des bornes, c'est pour réduire l'espace de la personne. C'est pour réduire, même dans le spirituel,
au fur et à mesure que tu réclames pas, on réduit, on réduit, on réduit. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas disparaître. C'est pour cela l'ennemi, dans le livre de Jean 10, il vient pour égorger, voler et détruire. Mais quand on te vole, on réduit ton espace. On réduit ce que tu avais. Alléluia. Si tu avais de l'argent, on te vole, tu en as moins. Et si tu te laisses voler, voler jusqu'à ce que tu n'auras plus rien. Et à la fin, il va égorger, c'est pour faire disparaître. Amen. J'ai une parole pour quelqu'un cet après-midi. Le Seigneur veut te parler. Amen. Dans le livre de Ésaïe 54, on a lu le verset 2. Le verset 3 dit, « Car tu reprendras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera de villes désertes. » Le Seigneur est en train de te dire, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Mon bien-aimé, ne regarde pas parce que tu es en train de souffrir. Ne dis pas parce que, oui, je pense que toutes les prières que je suis en train de faire, comme si ça ne servait à rien. Non, le Seigneur est entré. Il écoute. Il attend son temps. Amen. Amen. Il te dit, car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Donc, on est l'épouse du Christ. Parce que tu fais partie de l'Église. Donc, tu dois réclamer ta place dans l'Église. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Très important. Parce que quand tu pries et que tu ne vois rien se passer, tu te dis que non, ça me sert à rien. Chaque chose a son temps. Mais ce que moi je vais te dire, garde la foi. C'est très important. Vous savez, on est tous pareils. On aime bien le micro-ondes. Tout de suite et maintenant, je mange et puis c'est fini. Et vous savez, souvent, des choses qu'on achète des surgelés, c'est pas bon du tout. Mais on aime bien le manger. On aime bien des fois le gras, là, ça fait du bien. Mais ça fait du bien dans ta bouche. Mais dans ton corps, ça te fait pas du bien. Des fois, il est important de préparer comme la nourriture de maman. Ça mijote, tu attends. Ah, mais c'est pas vite. Non, attends. Alléluia. C'est très important. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Il t'a pas délaissé. Non, il a toujours un œil sur toi. Ne te décourage pas, mon bien-aimé. Le Seigneur t'aime. Même si tu avais cette impression qu'il s'est éloigné de toi, non. Il est en train de préparer un sur-mesure
Alléluia. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection. Je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Cette parole est pour toi. Amen. Si tu avais cette impression que le Seigneur s'est éloigné de toi, il est en train de te dire, non, c'est juste un temps, mais je t'aime. Amen. 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 Au verset 2, élargis l'espace de la tente qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Alléluia. Donc l'Éternel est en train de te dire, il y a des bornes. Ces bornes-là, ce sont des bornes spirituelles que l'ennemi a mis pour réduire ton espace. Alléluia. Des bornes, c'est au pluriel. Tu as la santé, mais il est en train de réduire l'espace pour que tu n'aies pas la santé. Et après, tu vas disparaître. Mais il est en train de te dire, prends courage. Et toi, tu dois élargir tes bornes. Tu dois élargir l'étendue de bornes. Alléluia. Tu dois élargir ton espace. Mais avant tout ça, il faut prendre conscience. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller au-delà de bornes. Des bornes que l'ennemi a plantées autour de nous pour qu'on ne puisse pas s'épanouir. Nous allons tout faire, nous allons prier pour déplacer ces bornes spirituelles. Alléluia. L'ennemi déplace des bornes vers nous pour le réduire et nous allons les déplacer pour agrandir notre espace. Il y a des bornes de toutes sortes, physiques, matérielles, ainsi que spirituelles. À chaque fois que tu trouves un travail, tu ne comprends pas comment est-ce que tu perds le travail tout le temps. Ce sont des combats spirituels. Tu ne parviens pas à arranger ta famille. Il y a toujours des problèmes. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma famille, dans ma vie. Tu ne peux pas vivre normalement comme tous les autres. Parce que tu n'es pas conscient ou consciente de la guerre spirituelle qui est en toi. Parce que tout s'est réduit. Toujours des problèmes. Tu fais tout pour arranger, mais il n'y a rien qui s'arrange. Et quelquefois, toi-même, tu te dis que, oui, j'ai la poisse. Oui. Tu parviens, tu as imprimé même cela dans ta tête. Même si tu ne le dis pas. Mais tu le crois. Je n'ai jamais eu de chance. Mais le Seigneur t'a pas créé pour que tu n'aies pas de chance. Amen. Amen. C'est les ennemis de ton âme. Les esprits mauvais. Tellement tu es assailli de partout et tu commences à le croire. Crois au Seigneur, tu vas changer ta vie. Amen. Crois au Seigneur, tu verras ta vie sera transformée. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et tu auras la joie. Tu auras la joie du Seigneur. Tu n'es pas joyeux. Tu n'es pas joyeuse. À chaque fois, tu pleures.
Quand tu pleures, tu éteins la lumière dans le noir. Pas seulement dans le noir, mais sous quoi? La couette. Même s'il fait chaud. Là, il y a un problème. L'ennemi veut réduire ce qui est dans ta tête pour mettre la dépression. Au bien-aimé, aie conscience de tout cela et refuse. Alléluia. Nous allons aller au-delà. Quand on dit au-delà, ça veut dire qu'il existe une limite que l'ennemi a mis à ne pas dépasser, à ne pas surpasser. Mais nous, avec notre Seigneur, on va aller au-delà de limites, au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Comme j'avais dit tout à l'heure, nous sommes dans un combat spirituel. L'ennemi réduit notre espace afin de nous éliminer. Ce que je veux te dire, notre Seigneur a le pouvoir de tout. Amen. C'est que nous devons savoir que la nature de notre Dieu est illimitée. La nature de Dieu est illimitée. Dieu peut tout. S'il a le pouvoir, il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. À combien plus forte raison, ton problème qui te ronge, qui ronge ton cœur, il peut juste dire un mot pour que toutes choses puissent rentrer en ordre. Est-ce que tu le crois? Il est capable. Mais c'est à toi de donner ton cœur à ton Dieu. Je venais de dire que notre Dieu a le pouvoir illimité. Donc, le illimité, cela veut dire sans fin. Mais c'est nous qui limitons Dieu. C'est l'homme qui limite Dieu. Alléluia. Comment l'homme limite Dieu? Par la foi qu'il a. Par la foi qu'il a. Comme j'avais expliqué la semaine dernière, qu'il y avait une personne qui est allée à l'hôpital, jusqu'on lui a dit qu'il avait une maladie quelconque, et la personne dans la journée, elle a perdu 6 kilos. Parce que la personne visualisait déjà sa mort, il visualisait déjà son cercueil, il visualisait déjà que c'était fini pour lui. Donc, il a limité Dieu. Il a limité Dieu. Dieu est capable de tout. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu est capable de tout. Est-ce que tu le crois? Amen. Cela dépend de ta foi, mon bien-aimé. Vous avez déjà remarqué dans les hôpitaux, les gens qui ont le même maladie, le même symptôme, on donne le même médecin, le même médicament, on donne à un, il guérit et l'autre, il meurt. Expliquez-moi ça. Normalement, ça ne devait pas être comme ça. Ils ont le même médecin. Parce que non, peut-être l'autre médecin, il ne savait pas. Non, le même professeur. Vous savez, Dieu est Dieu, c'est Dieu qui décide en tout. Amen. Si tu as la foi, parce que la foi, elle est graduelle. La foi que je parle, ce n'est pas la foi de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, ça c'est premièrement. Mais c'est la foi qui transforme des circonstances. Il y a beaucoup de gens qui ont cette foi, ils croient, oui, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais quant à la foi qui transforme des circonstances,
Ils n'ont pas. La guérison, c'est pour les autres. Le bonheur, c'est pour les autres. Il n'est pas la tête, mais il est la queue. Et il le croit même. Dieu ne force pas. Tu auras ta bénédiction selon ta foi. Selon ta foi. Il déverse selon ta foi, selon le récipient, que tu lui présentes. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Il y a un des gens qui le suivaient, ou bien de ses disciples qui étaient décédés. Et sa femme est venue pour crier auprès du prophète, mais on va vendre mes enfants. Mon mari travaillait pour Dieu. Il a laissé des dettes. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et Élisée a dit à la dame, va dans la maison, tu vas demander des récipients, beaucoup, il n'a pas donné le nombre, plus possible. Il a demandé tout d'abord, tu as quoi à la maison? Oui, il me reste que de l'huile. Bon, tu vas prendre l'huile, tu vas mettre dans tous les récipients. À chaque fois qu'il versait juste une goutte, ça remplissait, ça remplissait, ça remplissait. Mais si cette dame-là, pour elle, elle avait ramené 10, après 10, il y avait plus rien. Si sa voisine avait le même problème, on dit que tu remplis, il a ramené 15 ou une centaine ou ou bien une vingtaine ou millième. À la dernière récipient, le miracle s'arrêtait. Vous voyez que il y a un qui pouvait avoir 10 récipients et l'autre 1000. Le problème, c'était qu'après cela, il faut vendre pour avoir des ressources. Mais quand elle a demandé, à un certain moment arrivé, elle a demandé même à ses enfants, ramène encore. Non, non, maman, il n'y en a plus. Tout de suite, le miracle s'est arrêté. Nous aussi, mes bien-aimés, si nous voulons notre miracle, c'est à nous de croire à la parole de Dieu. Si tu crois, quel que soit le problème que tu as, que toi-même, tu ne parviens pas à trouver la solution, mais Dieu est capable de te trouver la solution. Dans n'importe quel domaine de la vie. Mais si nous limitons, oui, mais tu sais, notre intellect nous joue de tout. Parce que nous avons cette nature intellectuelle cartésienne. 1 plus 1 égale à 2. Mais auprès du Seigneur, c'est pas comme ça. Non. La loi d'Archimède, nous avons appris à l'école. C'est pas naturel qu'une personne marche sur l'eau. Parce que il y a l'attirance, la pesanteur. Mais notre Dieu a marché sur l'eau. Alléluia. Il a dit à Pierre, mais si tu es Jésus, dis-moi de marcher. Il a dit, viens. Vous savez, il avait eu son miracle. Il a marché sur l'eau. Donc, il a défié cette loi de pesanteur. Il a marché. À un certain moment, il y a le vent qui a soufflé. Et son intellect est revenu en place. Quand il y a le vent, donc je vais couler. Il a commencé à couler. Parce qu'il a enlevé la foi qu'il avait. Amen. C'est nous aussi. Quand tu as un problème, confesse la positivité. Confesse la foi. Confesse que tu as déjà vaincu. Confesse que tu as déjà. Donc, même la foi, même la définition de la foi nous le dit. Alléluia. Donc, ça demande de visualiser la chose et de la posséder déjà avant qu'on l'ait à la main. Parce que toute chose commence dans le spirituel avant que ça arrive dans le physique. Ah ouais.
on dit tout pouvoir vient de Dieu? Parce que ça commence dans le spirituel et puis ça vient dans le physique. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu le possèdes avant de l'avoir. Alléluia. Amen. C'est que nous devons savoir que la nature de Dieu est illimitée. C'est l'homme qui limite Dieu dans son action par la grandeur de la foi, tout simplement. Donc la réponse de Dieu est proportionnelle à notre foi. Celui qui a une grande foi, il va avoir plein de victoires. Et celui qui n'a pas la foi, ou quasiment nul, il aura du mal à avoir de victoire. Il aura du mal à avoir de victoire. Tout simplement. Ça pourrait être en formule mathématique. La foi est proportionnelle à... Donc, non. La bénédiction est proportionnelle à la foi. Donc, celui qui a petit, il aura petit. Celui qui a grand, il aura grand. Celui qui aura grand, il aura des victoires. Alléluia. Quand nous regardons dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, à partir du verset 2, et au verset 10, la Bible nous raconte l'histoire de centenier. Alléluia. La Bible dit que le serviteur du centenier était malade. Donc là, nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 7. À partir du verset 2. Nous n'allons pas le lire, mais vous allez lire à la maison. Donc, cette histoire nous raconte le centenier avait un serviteur qu'il aimait beaucoup, qu'il considérait. Mais le centenier, c'était pas un homme ordinaire. Il avait déjà entendu parler de Christ, de ce qu'il faisait, de ce qu'il était. Et il a dépêché, comme son serviteur était vraiment malade à mourir, il a dépêché des gens pour aller appeler le Christ de venir chez lui pour prier pour son serviteur. Et à un certain moment, on a vu Jésus-Christ, on lui a expliqué le problème. Il a accepté d'aller chez le centenier pour prier. Et quand il arrivait de loin, et le centenier s'est avancé, il se sentait indigne parce que c'était un pauvre pécheur, mais qu'il avait la foi. Il lui dit carrément que, est-ce que tu peux dire juste un mot pour que mon serviteur puisse guérir? Parce que il disait que, comme moi je suis pécheur, donc je ne me sens pas digne que tu rentres dans ma maison, mais je crois à ce que tu es et je crois à ce que tu fais. Est-ce que nous croyons à ce qu'il est? Est-ce que nous croyons à ce qu'il fait? La Bible dit que le serviteur du centenier malade à mort a dit à Jésus-Christ, dis juste un mot, mon serviteur sera guéri. Le Seigneur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. Parce qu'il dit que ça ne sert à rien, Seigneur, de venir imposer ta main sur le malade. Ça servira à rien même que tu viennes voir le malade. Là où tu es même de loin,
prononce juste un mot pour que toutes les choses puissent rentrer en ordre. Parce que souvent, on nous disait que même les aveugles, le Seigneur les touchait, le Seigneur l'imposait de main, mais il dit non, vu ce que tu es, moi je crois en toi, dis juste un mot, le pouvoir de la parole. Mon bien-aimé, est-ce qu'on peut dire le pouvoir de la parole? Très important. Avant que ta parole ait le pouvoir, tout d'abord, ce qui est important, c'est ce qui est dans le mental, dans ta tête. Si toi-même tu t'es maudit, si toi-même tu t'es dit que tu n'as pas la chance, que Dieu ne te voit pas, toi-même tu t'exclus dans la présence du Seigneur. Comment est-ce que tu peux dire même de loin, dis juste un mot pour que ma vie change? Ça sera difficile. L'ennemi, je ne cesse pas de dire, il attaque tout d'abord le mental. Il introduit des mauvaises pensées dans la tête. Et ces mauvaises pensées, c'est descendre 30 cm et prend la place dans le cœur. Et quand ces choses-là prennent la place dans le cœur, on n'a plus la foi. Vous voyez le soldat romain, il a toujours son bouclier devant. C'est ce qui lui protège. Mais quand s'il est fatigué, il ne tiendra pas comme ça. Il va baisser la garde. Et l'ennemi le sait. C'est ce qui nous arrive. Parce qu'on n'a pas conscience de ça. Alléluia. Et le Seigneur n'est pas rentré dans la maison du centenier. Le Seigneur a prononcé juste, comme tu as une grande foi, comme tu crois à ce que je dis, que la personne qui est malade dans ta maison, que la guérison puisse être sur lui. C'est ce que je déclare maintenant. Que tous les problèmes que tu as maintenant, si tu crois que Christ est capable de le faire, que l'onction puisse te toucher maintenant, que toutes choses puissent rentrer en ordre, que ta maison soit comparable à la maison d'Obédédom. Alléluia. Car la lumière rentre dans ta maison, la bénédiction rentre dans ta maison et chasse tout le manigance de l'ennemi, quelle que soit la nature, quelle que soit la provenance, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu le crois? Et tous ceux qui sont malades dans ce lieu puissent toucher là où ils sont malades. On va se lever. Tous ceux qui ont une requête spéciale, qui le prononcent auprès du Seigneur. Ceux qui désirent quelque chose, physique, mental ou spirituel, qu'il élève la voix pour demander cela. Dans n'importe quel domaine, car l'Esprit du Seigneur est là, et il veut guérir, il veut arranger des situations, il veut arranger des relations, et que le ciel est favorable à ce lieu au nom de Jésus. Élève la voix. Oh Dieu, toi qui exauces, exauce maintenant. Nous nous présentons devant toi comme le centenier, Seigneur. Juste dis un mot pour que la mort spirituelle, la mort physique ne rentre pas dans notre maison. Si elle était déjà dans notre maison ou dans notre corps, que tu puisses les détruire maintenant au nom de Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens, ô Dieu Tout-Puissant, que le ciel soit favorable à tous égards maintenant, au nom de Jésus. Nous recevons ce que tu as donné.
Ce que l'ennemi a volé, nous le réclamons maintenant de retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le restaurateur. Restaure tout ce qui est déchiqueté, qui est mort. Restaure Seigneur. Alléluia. Rends-nous dans notre justice. Réhabilite-nous devant toi Seigneur. Réhabilite-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Vous savez, pour sortir dans tout cela, il y a des ennemis qui nous guettent et qui nous combattent. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais ce que je vais juste souligner, il y a 3 ennemis que nous connaissons. Premièrement, c'est le diable et ses acolytes, tous les démons et tout ça. Deuxièmement, notre ennemi, c'est notre entourage. Et il y a même ton entourage. J'ai beaucoup aimé la chanson qu'on a chantée. Les gens pensent que de toi, il sortira rien de bon. Tellement on te le répète souvent que que t'es pas bon, tu es moins que rien. Tu as imprimé dans ta tête et que tu le crois. Ah, moi, je suis moins que rien. Même si tu ne le dis pas, mais tu le crois. Parce que depuis ton enfance, tes parents même, ils te l'ont répété à mettre de reprises. À l'école. Partout où tu passes. Et tu te dis, mais je suis moins que rien. Et cette chose-là, du moment où tu l'as intégrée dans ton cœur, c'est difficile que tu puisses exprimer ta foi. C'est difficile que tu puisses mettre ta foi en œuvre. C'est difficile que tu puisses faire grandir ta foi. Parce que cette chose-là est toujours là. Ce que moi je vais te dire, tu dois déplacer des bornes et avoir la foi en toi. Si Jésus-Christ est allé à la croix, c'est pour que tu puisses te libérer de cette chose-là. Les autres ont dit, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Même si les autres, la majorité n'est pas raison, ça devait être inversé. Même si tout le monde est en train de dire quelque chose, mais qu'est-ce que Christ dit de toi? Tu es la perle. Il dit que tu es l'épouse. Donc il t'a choisi. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas comme les autres. Crois ce que Christ dit de toi. C'est là où tu seras grand. Tu vas te libérer. Il y a l'entourage. Après, l'entourage utilise l'autre ennemi, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire, mon ennemi premier, c'est moi-même? Les autres, ils t'ont dit que non, tu es rien. Tu es rien. Et toi, tu as intégré cela. Tu fais partie de tes ennemis maintenant. Mais ce que moi je vais te dire, Jésus-Christ est mort pour toi. Pour te pardonner, te libérer, te sanctifier, te purifier. Ce que tu vas prononcer, ce que tu vas dire de toi, c'est ce qui va t'arriver. Au bout de ta langue, tu as le pouvoir de la vie et tu as le pouvoir de la réussite et de l'échec est au bout de ta langue. Ah, c'est que ouais, ça ne va pas réussir. Oui, mais ça ne va pas réussir. Toi-même, tu es en train de te maudire. Mon bien-aimé, aie du courage. Fortifie-toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. On donne que ce qu'on a.
Peut-être, mais pasteur, comment les gens ne s'aiment pas? Mais si toi-même tu prononces des mauvaises choses sur toi, est-ce que tu t'aimes? Non. Prononce des positivités sur toi. Je suis intelligent. Moi, je suis intelligent. Je suis courageux. Même si je ne parviens pas à faire, je tiens bon, je n'abandonne pas. C'est comme ça que tu vas aller de l'avant. Là, tu es en train d'exprimer l'amour envers toi-même. Quand tu exprimes l'amour envers toi-même, c'est là où tu auras l'amour à donner. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils ne parviennent pas à donner l'amour parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour en eux. Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Fais asseoir Jésus-Christ dans ton cœur et tu verras, tu auras la possibilité de donner cet amour-là. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui a demandé, parce qu'il avait visualisé sa vie, mais sa vie ne marchait pas, il y avait toujours des problèmes. Et vous savez, c'est dans 1 Chronique 4, 10, il s'appelait Joabed. Il y a plusieurs prononciations. Joabed, Joabed, Joabed. Quand il a vu que sa vie ne tournait pas en rond, il dit non, il y a un problème. D'ailleurs, Joabed, sa mère, quand il est né, tellement il est né par la souffrance, il lui a donné le nom de Joabed. Joabed, cela veut dire la souffrance. Vous vous imaginez? La souffrance ou homme de douleur. Parce que sa mère, quand elle était enceinte, ça s'est mal passé. Même pour enfanter, ça s'est trop mal passé. Il dit non, cet enfant-là m'a fait souffrir. Il s'appelle souffrance. Mon bien-aimé, attention avec les noms que vous donnez à vos enfants. Si vous avez un nom comme ça, il est possible maintenant, ici en France, de changer le nom. Joabed, souffrance. Dans la cour de récréation, souffrance, aïe, là-bas. Souffrance, mais on le répétait, on le rappelait toujours, on l'envoyait toujours à la source. Même s'il était bougard, il vient. Oui, mais je t'aime. Tu t'appelles comment? Souffrance. C'est quoi ce nom-là? Je ne veux pas. Je ne vais pas m'appeler Madame Souffrance. Il allait avoir des problèmes pour avoir même une femme. Qui voudra s'appeler Madame Souffrance? Ou Madame Douleur? Non. Même Souffrance vient. Non, 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 non. Et quand il a su que à chaque chose qu'il faisait, c'était toujours des échecs. À chaque chose qui touchait, s'est transformé toujours en échec ou en pourriture même. Il a dit non, je dois m'élever. Il a pris, premièrement, il a pris conscience. Pour aller en guerre, il faut prendre conscience qu'il y a des ennemis qui t'attaquent. Il y a aussi des gens, même quand on était dans le cours à l'école, il y avait, excusez-moi le terme, des têtes des Turcs. Donc, ce sont des personnes qu'on le tapait tout le temps, qu'on le taxait et tout ça là. Mais eux aussi, tellement pour se faire aimer, ils ramenaient les présents. Bon, je te ramène ça. Pour se faire aimer, non, on doit refuser. Si tu remarques qu'il y a toujours des problèmes, des gens, soi-disant, ils t'aiment pas, ou quand même tout ce que tu fais, il y a toujours des problèmes, réveille-toi, donne ton cœur à Christ. Donne ton cœur à Christ. Et Joabed, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance,
Alléluia. On a mis 3 points de suspension. Donc, il a continué sa prière. Et la Bible me dit que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Mon bien-aimé, tu dois être comme Joabed. Donc, tu vas prier. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de changer ta situation. Tu vas te lever maintenant. On va se lever. Amen. Tous, nous allons faire une prière de foi. Amen. Nous allons prier et prendre conscience de ce que nous sommes tout d'abord. Dans le livre de Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, donc appelle-moi. Si tu remarques qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne tourne pas rond, tu dois appeler Christ, viens dans ma vie. Il va venir pour faire quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Et quand tu pries, tu vas prier la parole. Jérémie 33, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et quand tu pries, tu vas dire, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, j'ai besoin de toi. Réponds-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses et de choses que tu ne connais pas. Des combats que tu ne connais pas, des bornes qui ont été réduites. Et comme ça, quand tu as conscience que ton espace que Dieu t'a donné est réduit et l'ennemi veut te faire disparaître, c'est comme ça que tu auras la conscience et le courage pour déplacer des bornes et avoir ton espace. C'est comme ça la bénédiction viendra auprès de toi. Alléluia. On va juste lever nos mains. Lever nos mains, c'est dire, Seigneur, je vais recevoir quelque chose. Quand on demande, on tend la main comme ça, mais auprès du Seigneur, on lève nos mains. Tu connais ta situation. Nous allons faire une prière de foi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter. Je déclare et je confesse. Je suis béni et que tu étends mes limites. Toutes les chaînes dans ma vie tombent et se brisent au nom de Jésus. Toute borne placée par l'ennemi, je les déplace pour avoir mon espace que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus, je confesse que ta main est avec moi. Tu es mon guide. Je déclare que le ciel est favorable à moi et ainsi qu'à ma famille. Au nom de Jésus, je confesse que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas en souffrance. Tu es mon bon berger. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Et je mets en échec tout le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Maintenant, tu vas parler à ton Seigneur. Tu vas parler à ton Seigneur. Alléluia. Tu vas parler à ton Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant veut te bénir. Au nom de Jésus. Le Dieu de gloire veut te bénir. Il a besoin de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Parle au Seigneur comme tu parles à ton ami. Il a besoin de toi. Il a besoin de te bénir. Alléluia. Au nom de Jésus.
S'il y a des bornes que tu as remarquées qui sont dans ta vie, que l'ennemi a déplacées pour réduire ton espace, cite-le, pointe le doigt sur ces bornes, déclare la délivrance, comme les enfants d'Israël avaient déclaré la délivrance. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse pour le ramener dans la terre promise. Déclare ta terre promise. Alléluia. Seigneur Jésus, tout sera
a une promesse. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ce que moi je vais te dire, il est en train de te dire, il va multiplier de faveur à toi ainsi que à tes enfants, ainsi qu'à ta famille. Est-ce que tu le crois? Déclare-le au nom de Jésus. Aime le Seigneur et tu dois t'aimer toi-même tout d'abord. Ne dis plus jamais de mauvaises choses sur toi. Une personne qu'on aime, on dit toujours de bonnes choses. Tu dois t'aimer pour aimer les autres. Que le Seigneur vous bénisse richement et on acclame le Seigneur. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, frère, vous savez, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, on est dans un combat spirituel. Dans un combat spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si toi, même pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu confines tes avoirs, comment est-ce que Dieu va te donner, va ouvrir le ciel pour que ton combat puisse finir? Et l'ennemi va faire tout pour que tu ne puisses pas soutenir l'œuvre de Dieu. C'est dans le combat spirituel aussi. Alléluia. Il est important de bénir ton église, les soutenir. Amen. Soyez bénis. Amen, Église. Amen. On va prier pour Zophra. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ce Christ, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as parlé cet après-midi, Seigneur. J'ai béni ces offrandes, Seigneur, au nom Tout-Puissant de Jésus de Nazareth. Bénis chaque humain qui va donner, Seigneur. Bénis, Papa, les choses de provenance de chaque personne qui a pensé apporter quelque chose dans la maison. Bénis aussi ceux qui ont voulu apporter quelque chose mais qui n'ont pas pu se dire. Nous sanctifions cet argent au nom Tout-Puissant de Jésus de Nazareth. Nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen.